Bonjour à vous. Le discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie est un texte politique et philosophique majeur. Il est écrit aux alentours de 1547, mais il ne sera publié à titre posthume qu'une trentaine d'années plus tard. La Boétie, qui va mourir prématurément à l'âge de 32 ans seulement, a donc sans doute écrit ce texte alors qu'il avait à peine 18 ans, ce qui témoigne de la précocité intellectuelle remarquable de cet auteur. Dans ce livre très court, écrit il y a donc près de 500 ans, mais qui reste toujours pourtant d'une évidente actualité, la Boétie pose le problème de la servitude volontaire, cette notion paradoxale qui constitue un véritable oxymore politique. La question, c'est comment se fait-il qu'un seul homme puisse en gouverner des millions, alors qu'il suffirait à ces millions d'individus de simplement dire non pour que le gouvernement disparaisse? Ou, en d'autres termes, comment des êtres humains peuvent-ils aliéner leur liberté au point de se soumettre à la volonté et aux caprices d'un seul? La Boétie s'interroge ici sur le pouvoir, sur l'essence du pouvoir, et il va poser une thèse essentielle. Le pouvoir n'existe que par le consentement de ceux sur lesquels il s'exerce. Il n'y a de pouvoir que parce qu'on l'accepte. Il n'y a de pouvoir que parce qu'on y consent. Il s'agit là d'une intuition simple, mais d'une intuition considérable et terriblement originale. Accéder au pouvoir peut se faire de différentes façons, par des élections, par la force ou par la ruse par exemple. Mais pour garder le pouvoir, pour rester au pouvoir, il n'y a finalement qu'une seule méthode, et elle repose sur le consentement de ceux sur lesquels s'exerce ce pouvoir. Et le principe de ce consentement, la racine de la servitude, c'est l'habitude. L'habitude de servir et d'obéir, l'habitude d'être dominé et de se soumettre. Une habitude qui s'enracine jusque dans nos plus infimes pratiques et à laquelle nous n'avons ni la force ni l'envie de résister. Ce que nous dit la Boétie, c'est que la servitude des peuples est consentie, elle est acceptée, elle est volontaire. Et peu importe que l'on trouve cette conception choquante ou subversive. Ce qui est exprimé ici, c'est l'idée selon laquelle c'est le peuple, en se résignant au joug de la tyrannie, en consentant au pouvoir des tyrans, c'est le peuple donc qui porte l'entière responsabilité de sa situation, puisque, passif, sans broncher, sans dire un mot, sans se révolter, il se soumet et accepte d'obéir. La force de cette idée, qui concerne a priori la relation de domination d'un tyran sur son peuple, c'est qu'elle est en réalité applicable à toutes les relations de pouvoir que chacun peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Celles qui peuvent par exemple me lier à ma hiérarchie professionnelle, à un individu, à une institution ou à l'État. Il n'y a jamais de pouvoir que parce que j'y consens. Et l'originalité de cette thèse, c'est de mettre l'accent sur la responsabilité du dominé. Si je suis dominé, c'est parce que j'accepte d'être dominé. Voilà un point de vue souvent difficile à entendre. Mais pour la Boétie, le problème dans la domination n'est pas du côté des dominants, il est du côté des dominés. Ces dominés qui se soumettent passivement à la domination et qui sont donc les seuls responsables de leur situation d'opprimés. La Boétie n'est pas là pour dire aux méchants qu'ils sont méchants. Il est là pour dire aux opprimés que s'ils le sont, c'est parce qu'ils le veulent bien. Et aussi longtemps qu'ils se poseront en victimes, ils resteront des victimes. Quand on est exploité, il est évidemment facile et tentant d'en vouloir à l'exploiteur, mais on peut aussi en vouloir à soi-même et se poser la question « Mais pourquoi est-ce que je me laisse faire? Pourquoi est-ce que je ne me révolte pas ?» Or, se révolter ne signifie pas pour la Boétie tuer le tyran ou l'exploiteur, ni même le combattre. Il suffit tout simplement, nous dit-il, de ne plus l'écouter, de ne plus le soutenir par notre passivité, par notre obéissance soumise. Le dominant n'est alors plus rien et il s'écroule de lui-même. Soyez donc résolus à ne plus servir et vous serez libre. La Boétie ne demande donc pas qu'on fasse la révolution les armes à la main. Comme il l'exprime d'ailleurs par une jolie métaphore,
Il n'est pas nécessaire d'éteindre le feu avec de l'eau, il suffit de cesser de l'alimenter en bois. Refusons que le pouvoir s'exerce sur nous, et le pouvoir disparaît au profit de la liberté. Mais l'homme est étrange, constate la Boétie. D'un côté, il affirme haut et fort que la liberté est le plus grand des biens. Mais d'un autre côté, alors qu'il lui suffirait pourtant de dire non, alors qu'il lui suffirait de simplement renoncer à consentir pour être libre, il ne le fait pas. Par habitude, par lâcheté aussi sans doute. À l'évidence, le discours de la servitude volontaire est un texte choquant, un texte marquant aussi. C'est un pamphlet contre l'absolutisme politique. C'est un véritable réquisitoire libertaire en faveur de la désobéissance civile et pacifique. Mais ce n'est pas tout. Ce livre est aussi et peut-être surtout une formidable invitation pour chacun à se prendre en charge, à se recentrer sur soi. C'est un texte qui doit me rappeler que le véritable maître de moi-même, c'est moi. Ce n'est pas le tyran, ce n'est pas le patron, ce n'est pas Dieu, ni le prêtre, ni l'imam, ce n'est pas mon père, ce n'est pas mon mari ou ma femme, c'est moi. Et tel est peut-être le message philosophique essentiel de ce tout petit livre de 40 pages. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo et je vous invite à rester curieux et ouvert, à toujours faire preuve d'esprit critique, mais aussi à profiter de la vie.